Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Tchoko. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Tchoko. Corruption, conflit, guerre, prostitution. Tels sont quelques-uns des mots qui minent le monde aujourd'hui. Face à cette situation, que peut et doit faire le chrétien né de nouveau qui, déclare la Bible, est le sel de la terre? Prostitution, conflict, wars, and you can name all the other plagues. Those are some of the major problems people face nowadays. And what can do and should do the born-again Christian, who, according to the Bible, is the light of the world and the salt of the earth? Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui partagent cette parole de Dieu à travers le monde. Welcome to all of you listeners from here and abroad who share this word of the Lord. Dans cette seconde émission, nous allons examiner la raison de l'état actuel du monde. In this second program, we will be examining the reason of the actual state of the world. Il est de prime abord surprenant que s'agissant d'une question aussi spirituelle que le type de culte que nous rendons à notre Dieu, l'on commence par s'occuper de la marche du monde. It may be surprising that to answer to a question word spiritual as the type of worship service we offer to God, that we begin by being preoccupied by the move of the world. En fait, cette démarche est imposée par le fait que Dieu nous tient entièrement responsables de la marche du monde. Et pour savoir si les responsables de la marche du monde sont fidèles à la vérité, laquelle constitue le seul héritage que notre Dieu nous a chargé de transmettre au monde, il faut regarder les résultats que nous avons produits, c'est-à-dire l'état du monde. As a matter of fact, such a plan is ordered by God, who holds us responsible of the move of the world, and also to find out whether these men responsible of the move of the world are faithful to the truth, which is the only heritage our God has committed us to spread throughout the world. We henceforth are obliged to look at the results we've produced, that is, the state of the world. Avant d'avancer, insistons sur la responsabilité des chrétiens dans la marche du monde. Before going further, let us insist on the responsibilities of Christians in the move of the world. C'est quasiment une nouveauté, car nous avons tellement inculqué l'irresponsabilité aux chrétiens sous prétexte qu'ils ne sont pas du monde. It is quite a new thing, for we have so much put in the head of Christians the sense of irresponsibility, pretending that they are not from the world. Oui, c'est quasiment une nouveauté, car nous avons tellement inculqué l'irresponsabilité aux chrétiens sous prétexte qu'ils ne sont pas du monde. Oh yes, it is quite a new thing,
For we have so much put in the head of Christians the sense of irresponsibility, pretending that they are not from the word. En fait, la parole de Dieu dit que, spirituellement parlant, les chrétiens véritables, ceux qui sont nés de nouveau, ont la nationalité céleste et non terrestre. In fact, the word of God says, from a spiritual point of view, that through Christians, those who are born again have a heavenly nationality and not an earthly nationality. Oui, la parole de Dieu dit que, spirituellement parlant, les chrétiens véritables, ceux qui sont nés de nouveau, ont la nationalité céleste et non terrestre. Oh yes, the word of God says, spiritually, that true born-again Christians have an heavenly nationality and not an earthly nationality. Ils sont donc étrangers dans le monde. They are therefore foreigners in the world. Il est donc clair que nous avons la nationalité céleste et non la nationalité terrestre. Mais Dieu ajoute 5 précisions importantes. It is clear our nationality is heavenly and not earthly, but God states 5 important truths. Premièrement, Dieu dit que nous sommes ses ambassadeurs dans le monde. Firstly, God says we are His ambassadors in the world. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » 2 Corinthians 5 verse 20 reads, We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Deuxièmement, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Secondly, God says we are the light of the world, the salt of the earth. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 15, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Matthew chapter 5 verse 13 to 15 reads, You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Troisièmement, Dieu dit que quand il y a des problèmes dans un pays ou une nation, une seule solution est possible. Si le peuple de Dieu s'humilie et prie, cherche la face de Dieu, alors Dieu solutionne les problèmes du pays ou de la nation en question. Thirdly, God says when there are problems in a country or a nation, only a solution is possible. If God's people humble themselves and pray and seek the face of God, God will solve the problem of this country or nation. Il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chronicles chapter 7 verse 14 reads, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heavens and will heal their land. Quatrièmement, Dieu rappelle aux chrétiens nés de nouveau et aux païens que lui, Dieu, est créateur et propriétaire du monde. Fourthly, God reminds born-again Christians and unbelievers that He, God, is the creator and the proprietor of the world. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genesis chapter 1 and verse 1 reads, In the beginning, God created the heavens and the earth. Il n'est pas dit «
qu'au commencement, Lucifer créa les cieux et la terre, mais il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. It is not said, in the beginning Lucifer created the heavens and the earth, but it is said, in the beginning God created the heavens and the earth. Dans le psaume, chapitre 24, verset 1, il est écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psalm 24 verse 1 reads, The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. Il n'est pas écrit, à Lucifer la terre et ce qu'elle renferme, mais il est écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. It is not written to Lucifer what the earth has, but it is written, The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 26, il est écrit, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. For 1 Corinthians chapter 10 verse 26 reads, For the earth is the Lord's, and everything in it. Cette quatrième précision mérite qu'on s'y arrête. This fourth precision deserves a special attention. Même les chrétiens qui méditent la parole de Dieu sont souvent victimes d'une vague croyance selon laquelle le monde aurait été donné à Satan. Even the Christians who meditate the word of God are often the victim of a vague belief according to which the word had been given to Satan. Or, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu insiste bien sur le fait qu'il a créé le monde et qu'il est le seul propriétaire du monde. Whereas from Genesis to Revelation, God insists on the fact that He is the Almighty who created the world and consequently is the unique owner of the world. Les seules fois qu'il est affirmé que la terre appartient à Satan, l'examen minutieux révèle que c'est Satan lui-même qui affirme que la terre lui appartient. Although once upon a time it is said the world belongs to Satan, a deep analysis of this speech shows that it is Satan himself who claimed such a nonsense. Devant Dieu lui-même, créateur et propriétaire de la terre, Satan va jusqu'à bluffer en affirmant que la terre lui appartient. In front of God, the Almighty Creator, Satan will go to say a nonsense claiming that the world is his. Ceci se trouve dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7 et dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. This can be found in the Gospel of Luke chapter 4 verse 5 to 7 and in the Gospel of Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Voici la tragique erreur que nous avons commise. Oubliant que Satan est menteur et père du mensonge, nous avons cru à sa parole selon laquelle la terre lui appartient. At this juncture, this is the terrible error we have committed. Putting aside this unprecedented truth that Satan is a liar and father of lies, we trusted his word which pretends that the earth is his. Or, la vérité ne peut sortir de la bouche de Satan car il n'y a point de vérité en lui. No doubt, the truth cannot come out from Satan's mouth, for there is no truth in him. La vérité, Dieu nous la donne à plusieurs reprises en indiquant qu'il est le seul propriétaire du monde. God gives us the truth more often and clearly indicated that he is the owner of the world. Quand Dieu appelle Satan le prince de ce monde, il veut dire clairement que Satan est celui qui règne sur les fils de la rébellion qui ont spirituellement la nationalité terrestre. When God refers to Satan as the prince of this world, he clearly stipulates that Satan is the one ruling over the sons of rebellion who spiritually have an earthly nationality. Mais Satan ne règne pas sur le chrétien né de nouveau et il ne détient aucun titre de propriété sur le monde. However, Satan doesn't rule over a born-again Christian and holds no property rights over the world. Cinquièmement, Dieu nous dit que nous les chrétiens nés de nouveau sommes ses héritiers et ajoute que toutes choses nous appartiennent. In the fifth point, God says born-again Christians we are his heirs and adds that everything belongs to us. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 11, il est écrit « En lui,
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ephesians chapter 1 and verse 11 reads, In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of of him who works everything in conformity with the purpose of his will. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 21 à 23, il est écrit: Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Besides, 1 Corinthians chapter 3, verse 21 to 23 reads, So then, no more boasting about men. All things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the word of life or death, or the present or the future, all are yours, and you are of Christ, and Christ is of God. À qui appartient le monde visible? La parole de Dieu établit sans contestation possible que les choses présentes, c'est-à-dire le monde naturel, appartiennent aux chrétiens nés de nouveau. To who belongs the visible word? The word of God states undoubtedly that the present things, that is the natural world, belongs to the born-again Christians. Les choses spirituelles également nous appartiennent, mais cela ne pose pas de problème, car généralement, nous comprenons facilement que les choses célestes, c'est-à-dire spirituelles, nous appartiennent. All the same spiritual things belong to us, and this seems easy to understand because heavenly things belong to us. Par contre, par un égarement généralisé, nous avons ignoré que la parole de Dieu affirme également que même le monde naturel nous appartient, et nous avons adopté une attitude totalement irresponsable vis-à-vis des problèmes qui détruisent le monde naturel qui nous appartient. On the contrary, because of a widely spread lack of understanding, we have ignored the fact that the Word of God assessed that the natural world itself belonged to us, and we have adopted a total irresponsible attitude towards the problem that are destroying the actual world. Le plus grave, c'est que nous pensions être particulièrement spirituels en ignorant les choses naturelles. Besides, we tend to be more spiritual, forgetting natural things. Or, la parole de Dieu nous établit clairement comme propriétaires des choses présentes, c'est-à-dire du monde naturel. Whereas the Word of God clearly acknowledges us as owners of present things, that means of natural things. Tout est aux chrétiens nés de nouveau, et dans ce tout, il y a aussi bien les choses célestes, c'est-à-dire les choses à venir, que les choses présentes, c'est-à-dire les choses terrestres. Everything is to the born-again Christian. This means both heavenly things and present things or earthly things. Quand Dieu dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier gît sous la puissance du malin, il prend d'abord soin de préciser dans le verset 18 que nous autres, nous sommes de Dieu, et Dieu ajoute que le malin ne peut toucher ceux qui sont de Dieu. When God says in 1 John chapter 5 verse 19 that the whole world is under the control of the evil one, he takes care to underline in verse 18 that we are God's children and adds that the evil cannot touch he that is of God. En clair, Dieu est en train de dire que le malin règne sur tous ceux qui ne sont pas de Dieu, à l'exception des chrétiens véritables qui sont bien sûr les vrais propriétaires des choses présentes et des choses à venir. This clearly means, in God's mind, that the evil only rules over those who do not belong to God. Voici donc notre position biblique vis-à-vis du monde. Nous n'avons pas la nationalité spirituelle du monde, nous sommes citoyens des cieux, mais en même temps, nous sommes ambassadeurs du propriétaire du monde et héritiers de ce même propriétaire. This is henceforth our biblical point of view towards the world. We do not have the spiritual nationality of the world. We are citizens of heavens, and also we are ambassadors of He that owns the world and heirs of this great honor. Par conséquent,
nous sommes des étrangers qui possèdent le monde comme propriété, et à cet égard, c'est bien à nous, conformément à la parole de Dieu, de décider de la façon dont fonctionne le monde. Consequently, we are foreigners who hold the world as their property, and therefore are the ones to decide on the move of the world. Oui, répétons. Par conséquent, nous sommes des étrangers qui possèdent le monde comme propriété, et à cet égard, c'est bien à nous, conformément à la parole de Dieu, de décider de la façon dont fonctionne le monde. Let's take it again. Consequently, we are foreigners who hold the world as their property, and therefore are the ones who decide according to the word of God on the move of the world. Par un égarement généralisé, nous avons considéré la nationalité du propriétaire comme étant le principe fondateur de son droit de propriété. Nous avons ignoré notre droit et notre devoir en ce qui concerne le monde naturel. Through a wrong reasoning, we have considered the nationality of the owner as the key principle of his property rights, ignoring by so doing our rights and duties concerning the natural world. Or, c'est uniquement un titre de propriété authentique qui fonde le droit de propriété du propriétaire. In fact, the right of property is duly based on an authentic property certificate or title. Répétons ce point. C'est uniquement un titre de propriété authentique qui fonde le droit de propriété du propriétaire. Let's take once more this statement. It is the right of property. The right of property is duly based on the authentic property certificate or title. La nationalité n'intervient pas, et ce n'est point elle qui détermine si je suis ou non propriétaire d'une chose. The nationality at this juncture is of no importance, for it determines not whether I am the owner of a property or not. Je répète, la nationalité n'intervient pas, et ce n'est point elle qui détermine si je suis propriétaire ou non d'une chose. Let me take it again. The nationality, from this point of view, is of no importance, for it determines not whether I am the owner of a property or not. Prenons quelques exemples dans le monde séculier. C'est ainsi que fait le Seigneur Jésus-Christ. Il prend des exemples séculiers pour nous aider à saisir la vérité spirituelle. D'où les paraboles du semeur, de la graine de moutarde, du trésor caché dans un champ, du filet du pêcheur, des deux constructeurs de maisons, des deux débiteurs et surtout de la lampe et du chandelier. Let's consider a few examples in the daily life, following by so doing the pattern of Christ, who used daily life example to help us to hold the spiritual truth. The parables of the sower, of the mustard seed, of the treasures hidden in the farm, of the nets of fishermen, the two house builders, the two debtors, and most of all, of the lamp and the stand. John, qui est américain, achète une maison à Douala, au Cameroun. John, an American, has bought a house in Douala. Est-il propriétaire de sa maison qui est à Douala? Is he the owner of this house? Oui, car il a dans sa poche un titre notarié qui prouve qu'il est propriétaire. Yes, of course, because he holds a document which attests his act. John est-il étranger au Cameroun? Is John a foreigner in Cameroon? Oui, il est étranger car il a la nationalité américaine et non camerounaise. Yes, of course, because of his American nationality. Pourtant, en tant qu'étranger au Cameroun, il est bel et bien propriétaire de sa maison. Whereas as a foreigner living in Cameroon, he is effectively the owner of his property. Sa nationalité ne compte pas, seul compte le titre de propriété qu'il détient. His nationality doesn't matter. The only thing that counts is his property document. Si cette maison est sale, c'est la faute à John, car ses voisins camerounais n'ont aucun pouvoir sur sa maison. If the house is dirty, John is the one responsible for his Cameroonian neighbors have no power on John's house. Si John néglige sa maison située à Douala,
sous prétexte qu'il est étranger au Cameroun, tout le monde conclura qu'il est un insensé. If then John neglects his dwelling house, claiming that he is a foreigner in Cameroon, everyone will end up saying he is a fool. Ngom, qui est sénégalais, achète au Cameroun une plantation de café. Let us take another case with Ngom, a Senegalese based in Cameroon who buys a farm of coffee. Ngom est étranger au Cameroun, mais il est bel et bien propriétaire de sa plantation de café qui est au Cameroun. Though Ngom is a foreigner in Cameroon, he is truly the owner of his farm, which is in Cameroon. Il décide du fonctionnement de cette plantation de café qui est au Cameroun, bien qu'il ne soit pas originaire du Cameroun. Though he is not a Cameroonian, he is the one who decides of how to manage his farm. S'il la néglige, les herbes envahiront la plantation de café et son voisin camerounais n'y pourra rien parce que c'est Ngom, le Sénégalais, qui en est propriétaire. If he is not a hard-working man, grasses and herbs will invade his farm, and nobody could do anything for him because he is the proprietor. Donc, ce n'est pas la nationalité qui fonde le droit sur cette plantation de café, c'est plutôt le titre de propriété qui fonde le droit de propriété sur cette plantation de café. One can conclude in this respect that it is not the nationality that confers the rights of the property, but the related document. C'est la même chose sur le plan spirituel. This is exactly what happens in the spiritual realm. Nous, chrétiens nés de nouveau, sommes les seuls propriétaires du monde, alors même que nous sommes étrangers dans le monde. Born again Christians we are the only owners of the world, meanwhile we are strangers in the world. Répétons ceci. Nous, chrétiens nés de nouveau, sommes les seuls propriétaires du monde, alors même que nous sommes étrangers dans le monde. Let us take it again. We born again Christians are the only owners of the world, meanwhile we are strangers in this world. Où est notre titre de propriété? Where is then our property certificate? Notre titre de propriété est inscrit dans la Bible, dans les versets que nous venons de partager, à savoir le psaume 24:1, 1 Corinthiens chapitre 3 versets 21 à 23, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 26 et Éphésiens chapitre 1 verset 11. Our rights and property documents are found in Psalm 24 verse 1, 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23, 1 Corinthians chapter 10 verse 26, and Ephesians chapter 1 verse 1 we've just read. Notre droit de propriété sur le monde est le plus fort de tous les droits parce qu'il est inscrit dans la parole éternelle de Dieu, laquelle est la seule parole authentique et inattaquable. Our right of property over the world is the strongest of all the rights, for it is written in the everlasting word of God, the only authentic and untouchable word, and above every document man under the sun can sign. Nous sommes donc des étrangers qui sont propriétaires d'un monde dont ils ne sont pas originaires. We are therefore foreigners and owners of a world we are not from. Et comme tout propriétaire majeur, nous sommes responsables de ce que nous possédons. And as every major owner, we are responsible of what we possess. Qu'en est-il de notre père dans la foi Abraham? What can we then say about Abraham, our father in faith? Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 12 verset 1. Let us read the book of Genesis in chapter 12 verse 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. The Lord has said to Abraham, leave your country, your people and your father's household, and go to the land I will show you. Abraham est-il originaire de Canaan? Is Abraham from Canaan? Non, Abraham est entièrement étranger à Canaan. No, he is not. Abraham is quite a foreigner in Canaan. Il est originaire de Ur en Chaldée. He is native from Ur and Chaldea. Il a la nationalité de Ur en Chaldée et c'est un araméen. He is from this land and is an Aramean.
Pourtant, Abraham est propriétaire de Canaan, dont il n'a point la nationalité. whereas Abraham is the owner of Canaan, which is not a son. Comment Abraham, l'étranger à Canaan, devient-il propriétaire de Canaan? How did he proceed to become the owner of Canaan, he who was a foreigner? C'est sur une déclaration de Dieu que, subitement, Abraham, qui est étranger à Canaan, devient entièrement propriétaire de Canaan. It is based upon a declaration of God that Abraham, a foreigner, became the proprietor of Canaan. Cette déclaration de Dieu suffit pour établir le droit de propriété de Abraham sur la totalité du pays de Canaan, alors même qu'Abraham n'a pas la nationalité de Canaan. This declaration of God is enough to establish the rights of Abraham to hold the whole land of Canaan, though he was a foreigner. Voici la déclaration de Dieu qui établit Abraham l'étranger propriétaire d'un pays dont il n'a pas la nationalité. The God's word which establishes the rights of Abraham, the foreigner, as heir of Canaan reads. Voici ce qui est écrit dans Genèse 13, 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Go walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Genesis chapter 13, verse 17. Quand Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16, de ne point aimer le monde, il prend soin de préciser qu'il est en fait en train de nous dire de ne pas aimer les péchés qui sont dans le monde, comme la convoitise, l'orgueil. When God warns us in 1 John chapter 2, verse 15 to 16, not to love the world, he makes sure that he is warning us on sins which are covetous and every type of foolishness and pride of the world. Et nous en avons profité pour nous retirer du monde. And we have seized this occasion to rush from the world. Si je vous dis de ne point aimer le serpent qui se cache dans votre plantation de caféier, allez-vous en profiter pour abandonner votre plantation? If, for instance, I ask you not to love the snake hidden into your coffee farm, will you be seizing this occasion to rush away from your farm? Non, pas du tout. Vous allez essayer de tuer le serpent tout en conservant la propriété et le gouvernement de votre plantation de caféier. Not at all. You just try to kill this serpent and keep your farm and continue to manage it. Pour tuer le serpent qui se cache dans le monde, qui est notre champ, nous devons rétablir le règne de la vérité. And to kill the snake which is hiding itself in the world, which is our farm, we should go back to the reign of truth. Il reste pourtant à stopper un dernier égarement avant d'en venir à l'état du monde. Let us now describe a last false thinking before getting into the analysis of the today's state of the world. Nous cachons régulièrement notre irresponsabilité derrière l'affirmation selon laquelle le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde. We usually hide our irresponsibility behind the saying which states that the kingdom of the Lord Jesus Christ is not of this world. En fait, Dieu nous dit qu'il n'est pas originaire du monde, il ne tire pas son origine du monde, il tire son origine de lui-même, mais il veut régner sur le monde parce que c'est lui qui a créé ce monde. In fact, God says he is not from the world. He takes not his origin in the world. He fetches his origin from within himself, but he wants to reign over the world because he created it himself. Regardons dans la parole de Dieu en mettant côte à côte Jean chapitre 8 verset 23 et Psaume 50, 12. Let's together appreciate some extract of the word, putting together John chapter 8 verse 23 and Psalm 15 verse 12. Jean chapitre 8 verset 23, il est écrit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. John chapter 8 verse 23 reads, but he continued, you are from below, I am from above. You are from this world, I am not of this world. Dans le psaume 50, 12, il est écrit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas,
car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Psalm 50 verse 12 reads, If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. For the world is mine and all that is in it. Suite à une grave incompréhension de la parole de Dieu, nous avons fabriqué des chrétiens irresponsables qui n'ont même pas conscience de leur position de propriétaires, de gouverneurs, de décideurs et de lumière d'un monde au sein duquel ils sont étrangers. Due to a great misunderstanding of God's word, we have ended by producing irresponsible Christians who are not even conscious of their position of owners, governors, decision makers, and light of the world in which they are foreigners. Puisque les choses visibles proviennent de l'invisible, Dieu nous laisse dans le monde pour que nous y régnions spirituellement sur Satan afin que la vérité domine sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux. As far as visible things come from the invisible, God allows us to be in the Word to enable us to spiritually reign over Satan, for the truth to have dominion on earth. Your kingdom comes on earth as it is in heavens. Maintenant que notre titre de propriété sur le monde et notre responsabilité vis-à-vis de la marche du monde sont établis par la parole de Dieu, laquelle est seule, authentique et inattaquable, retournons à l'examen de l'état du monde. Now that our property rights over the word and our responsibility towards the move of the word are established by God's word, a word worth authentic and untouchable, let's go back to analyze the state of the world. C'est comme si nous rendions visite à la plantation de café de Ngom, le Sénégalais, pour évaluer son degré de responsabilité, c'est-à-dire la façon dont il s'occupe de sa plantation. Just imagine us paying a visit to Ngom's Coffee's farm to evaluate his level of responsibility, that is, the way he takes care of his farm. Vous vous doutez bien que si cette plantation est touffue de hautes herbes, Ngom ne pourra pas se justifier en disant qu'il est sénégalais car il a bien dans sa poche le titre de propriété de ce champ qui se trouve au Cameroun. Know that if grasses have invaded the farm, Ngom won't have any excuse for that, for he is the real proprietor of the farm, though it is in Cameroon. C'est bien à lui de s'occuper de son champ. He is the one to mend this farm. Notre champ à nous, c'est le monde et notre titre de propriété est dans la Bible. Our own farm is the word and our property title is the Bible. Bien sûr, la Bible nous prévient qu'il doit y avoir à la fois du blé et de l'ivraie dans notre champ qui est le monde. Surely the Bible instructs us that there should be wheat and wheat in our farm, which is the word. Mais c'est le blé, c'est-à-dire la lumière du monde, le sel de la terre qui doit dominer au sein de notre champ, en sorte qu'en regardant notre champ qui est le monde, Dieu puisse dire « Mon règne qui est aux cieux et qui tire son origine de moi-même s'établit de plus en plus sur terre où mes enfants étrangers règnent. Mes enfants qui sont mon corps sont en train d'établir la vérité sur terre. » But it is the wheat that is the light of the word, the salt of the earth, that may have dominion in our farm, in such a way that God may say while looking our farm, my kingdom that is in heavens and which origin is in me is more and more established on the earth, where my foreign sons reign. My sons who are my body are establishing the truth on earth. Dans le champ de café de Ngom le Sénégalais, lequel champ se trouve au Cameroun, il n'y a pas seulement des plants de café. Let's underline the fact that in Ngom's plantation, which is found in Cameroon, there is not only coffee plants. Il n'y a au monde aucun champ de café contenant strictement et uniquement des plants de café. There is not found in the world a plantation that has only coffee plants. Il y a toujours des herbes inutiles autour des plants de caféiers. There are always useless herbs around. Maintenant, si vous posez à Ngom la question de savoir le type de champ qu'il possède, il vous dira sans hésitation qu'il s'agit d'un champ de caféier et il a bien raison.
But if Mr. Ngom was asked which type of farm does he possess, he would undoubtedly say a coffee farm. And he's right. En fait, Ngom est en train de nous dire que le champ contient bien sûr des herbes inutiles, mais ce sont ces caféiers qui dominent, en sorte qu'il est normal que globalement, Ngom affirme qu'il possède un champ de caféiers. In fact, Mr. Ngom is saying, though one can find something else than coffee, coffee plants are the main element seen. Si de hautes herbes devenaient majoritaires en sorte de couvrir complètement et d'étouffer les caféiers, absorbant toutes les substances minérales du sol et privant les caféiers de toute capacité de croissance et de production de fruits, Ngom aurait honte de dire qu'il est propriétaire d'un champ de caféiers. What then if these plants were covered by huge grasses which tremendously grew and dominated the coffee plants? For sure, Ngom would be shameful to say he's the owner of a coffee plantation, but could rather say he owns a little savanna in which one can find few coffee plants. Comment Dieu voit-il le champ? How does God see the farm? Il voit un champ dont ses héritiers sont la tête, la lumière, le sel. He sees a farm whose holders are God's heirs, salt and light of the world. Le plan de Dieu n'est pas celui de chrétiens assiégés de toutes parts par Lucifer comme le rebelle Sédécias, enfermé dans Jérusalem par Nebuchadnezzar. God's plan is not that of Christians oppressed by Satan, and as it was the case with Sedecias the rebel, shot in Jerusalem by Nebuchadnezzar the king. Au passage, une précision. Pas de mélange de blé et d'ivraie dans le corps du Christ Jésus, car le corps de Jésus-Christ n'est pas à confondre avec le monde. It is good to recall that there should not be a mix-up of wheat and weeds in the body of Christ, for the body of Christ is not to be confused with the word. Quel est donc l'état du monde dans lequel nous sommes des étrangers propriétaires? What is then the state of this world in which we are foreigners while being owners? Prenons quelques morceaux choisis à titre d'illustration. Let's appreciate some major world events. 11 septembre 2001, les terroristes de Al-Qaïda frappent les tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis. 11 September 2001, terrorists from Al-Qaeda hit the twin towers of the World Trade Center in USA. La haine des terroristes a manifestement atteint le niveau proprement luciférien et du fond des ténèbres, des voix osent se féliciter d'un acte aussi cruel. The hatred of terrorists has reached a Luciferian peak some devilish spirit from the bottom of darkness appreciate. Avril 2004, la presse internationale publie les atrocités proprement bestiales perpétrées par l'armée américaine sur des prisonniers de guerre irakiens. April 2004, the international press released pictures of types of atrocities and bestialities committed by the U.S. Army upon the Iraqis war prisoners. Les fantômes des massacres de My Lai au Vietnam retournent hanter l'Amérique. Ghosts of massacre of My Lai in Vietnam are back to haunt America. Dans le même temps, les affrontements et les morts se multiplient dans la bande de Gaza, tandis qu'en Ouganda, un prétendu pasteur dirigeant un soi-disant mouvement de la résistance du Seigneur sème la mort et la désolation permanente au nord du pays. At the same time, clashes and wars are continuing in the Gaza band, while in Uganda, a so-called pastor, leader of a so-called movement of resistance of the Lord, sprays out death and desolation all over the country. Le Nigeria n'en finit pas avec les affrontements interreligieux et le spectre du chaos menace le pays. Not too far from there, Nigeria is still dealing with interreligious war, and the spectrum of the chaos is threatening the country. Guerre foncière entre noirs et blancs au Zimbabwe et au Mozambique. Land conflict opposing blacks and whites in Zimbabwe and Mozambique. Au nom de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, des groupes de policiers multiplient les exécutions sommaires dans les favelas, les bidonvilles brésiliens. On behalf of fight against criminality and drug traffic,
groups of policemen shot down people in some Brazilian towns. Auprès de qui porter plainte quand vos parents sont assassinés en plein jour et à découvert par les policiers? At this juncture, to whom can one plead when one's parents are publicly shot dead by policemen? De nombreuses populations africaines gémissent et périssent sous le joug de dictateurs qui, malédiction totale, ne cessent de stocker les richesses nationales dans quelques banques suisses, tandis que les dispensaires manquent de seringues et que les routes sont impraticables. Lots of African people are suffering from the poor administration of dictators who gather all the land's devices in banks in Switzerland as a matter of course. Meanwhile, local dispensaries lack first help medicine and where there is no good road. À grand-peine, le Nigeria est en train de récupérer une infime portion des devises stockées en Suisse par l'ex-dictateur Sani Abacha. The Nigerian government is today struggling to bring back to their people a little part of the devices former dictator Sani Abacha gathered in Switzerland. Sigue
Saporwayo